j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je me porte super bien et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour qu'on partage ce petit instant ensemble, voilà. Donc, j'aimerais qu'on parle de la communication. Vous savez que c'est mon domaine de prédilection, voilà. Donc, je voudrais que vous regardiez un peu dans votre vie, dans votre quotidien. Vous allez constater en fait que les personnes qui réussissent au boulot, ce sont des personnes qui savent communiquer, qui ont des aptitudes de communication. Pourquoi? Parce qu'elles savent transmettre leurs idées, elles savent partager en fait ce qu'elles ont en elles et aussi ce qu'elles ont réalisé. Elles savent expliquer leur travail. En fait, elles savent transmettre. Et vous allez constater aussi que vous êtes frustré au travail. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à partager, vous n'arrivez pas à dire, à exprimer en fait ce que vous pensez. Pourquoi? Vous pouvez avoir peur de votre boss, vous pouvez ne pas savoir comment vous exprimer, ne pas savoir en fait comment dire les choses. Pourtant, vous avez de belles choses à l'intérieur de vous que vous voulez partager et qui peuvent vous permettre en fait d'exceller dans votre travail, de devenir peut-être la coqueluche de votre bureau et tout. Et petit exemple en fait, la personne la plus appréciée au bureau, c'est la personne qui est sympathique, c'est la personne qui est blagueur, c'est la personne qui sait dire plein de choses. Elle sait transmettre ses émotions, elle sait être cordiale, elle sait être sérieuse. En fait, c'est cette personne-là qui sait tout dire, quoi. Donc, même chose dans un couple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à communiquer, que ce soit dans la famille aussi, il y a des personnes qui sont très renfermées, elles ne savent pas exprimer leurs émotions, elles ne savent pas dire ce qu'elles pensent et tout. Et là, ça crée en fait un fossé. On appelle ça le cycle de communication. Le cycle de communication, c'est quoi? C'est que moi, je suis l'émetteur. Quand j'émets, il y a un récepteur. Et maintenant, le récepteur, il doit pouvoir comprendre ce que je suis en train de lui dire. Et s'il a compris ce que je suis en train de lui dire, il devient l'émetteur et moi, je deviens le récepteur. Ça veut dire quoi? Il doit forcément renvoyer en fait vers moi. Donc, si moi je parle et que lui n'arrive pas à comprendre ou bien qu'il n'arrive pas à percer en fait ce que je veux dire ou à comprendre en fait ce que je veux transmettre, il y a un souci de communication et ce sont ces soucis de communication là en fait qui créent beaucoup de discordes dans nos vies. On ne s'entend pas avec tel. Pourquoi? Parce que en fait, on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à communiquer. Que ce soit dans un couple, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, que ce soit avec des amis et tout, vous serez d'accord avec moi que la communication est un problème. Même chose pour un étudiant. Quand tu vas à l'université et tout, tu veux soutenir, si tu n'as pas en fait des aptitudes communicationnelles, si tu ne sais pas transmettre tout ce que tu as appris, à la fin, on se dit, tu ne peux pas réussir parce qu'en fait, tu n'as pas compris ce qu'on t'a transmis, tu vois. Et maintenant, aussi, on peut prendre un chercheur d'emploi. Si tu vas à un entretien d'emploi et que tu arrives, dès qu'on te pose une question, bah, tu commences à transpirer, tu commences à bégayer et tout, tu n'arrives pas à dire, ou bien tu dis tout de façon embrouillée et tout. Voilà, c'est encore un problème de communication. Alors aujourd'hui, chacun d'entre nous doit pouvoir communiquer, doit pouvoir savoir s'exprimer, doit pouvoir savoir transmettre. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre quelques petites astuces qui vont vous aider à communiquer, à mieux partager, à mieux en fait transmettre, abonnez-vous à la chaîne et on va partager ces moments-là ensemble. On va partager quelques astuces, on va partager plein de choses. Bye!